Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les sorties que j'ai repérées pour le mois d'avril. Je vais tout d'abord faire une petite aparté avant de commencer à vous présenter les titres parce que j'ai décidé de ne plus forcément faire ce type de vidéo tous les mois. Tout simplement parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure, il y a de moins en moins de nouveautés qui m'intéressent et je note vraiment très peu de titres. Il y a quand même pas mal de suites de saga aussi et je me dis que c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Je vous ai dit en fait que ce type de vidéo, j'aimais bien le faire pour vous présenter ce que moi j'ai repéré par rapport à mes goûts livresques. Je ne fais pas un catalogue de toutes les sorties qui peuvent arriver les mois d'après parce que c'est pas intéressant, j'ai pas envie de faire ça. Donc surtout que c'est facilement trouvable si jamais c'est ce que vous souhaitez, si vous cherchez des titres, vous avez plusieurs sites différents, vous allez sur Booknote, vous allez sur Babelio, vous allez sur les sites directement des maisons d'édition et vous pouvez voir en fait les titres qui vont paraître. Du coup je me suis dit que ce serait pas forcément intéressant de faire une vidéo comme ça par mois, mais j'ai quand même envie de continuer à vous présenter les sorties. Donc je me suis dit que si jamais il y avait beaucoup de sorties qui m'intéressaient, je ferais une vidéo vraiment spéciale dessus. Mais si jamais il n'y a que quelques titres, je pense que je les présenterai directement soit dans un reading vlog ou dans un vlog pour quand même continuer à vous dire un petit peu ce qui m'intéresse le mois d'après. Donc voilà, je pense que ça va dépendre des moments. J'avais pensé peut-être faire une vidéo par saison, mais en fait on n'a pas assez d'infos à l'avance. Du coup, je vais pas pouvoir vous dire en début d'hiver, bon bah ce qui m'intéresse là au mois de février ce sera ça parce qu'on n'aura pas d'infos. Donc je trouve que ça servirait à rien non plus. Donc je pense que je ferai ça un petit peu dès que je repère des choses, je vous dirai ça dans des reading vlogs ou dans des vlogs ou alors dans des vidéos sorties si vraiment c'est un mois où il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent. Donc je vais commencer avec le 7 avril. Il y a pas mal de suites de saga d'ailleurs. Je vais commencer par le tome 8.1 et 8.2 de La Roue du Temps qui va sortir dans les formats poche que je possède là-bas tout en haut. Donc ouais, je suis très contente que ça commence à ressortir un petit peu. J'aime beaucoup les couvertures là de ces deux formats poche, donc j'avance petit à petit. Donc pour les personnes qui avancent au fur et à mesure des parutions françaises, sachez que le tome 8 va paraître. Ensuite on a un titre qui m'intéresse également beaucoup, c'est Alexandre le Grand de Maurice de Ruon. Maurice de Ruon qui est l'auteur de Les Mémoires de Zeus, si c'est ça, que j'ai pas encore lu mais que j'ai dans ma pile à lire, que j'avais eu pour Noël. Et en fait là c'est un petit peu le même principe, c'est du coup il va présenter en fait ce qu'a pu vivre en fait Alexandre le Grand. Bien sûr c'est romancé un petit peu, mais c'est vrai que c'est un titre qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai toujours le souvenir du film sur Alexandre le Grand que j'avais vu quand j'étais très jeune, et du coup je sais pas, ça m'intéresse bien de relire quelque chose par rapport à ce personnage historique parce que il m'a marqué et je me dis que ça peut être très sympa de découvrir ça, surtout que je sais pas, je pense que ce serait un peu plus accessible vu que c'est un peu romancé plutôt que de lire quelque chose en mode bon bah voilà, vraiment des documentaires sur Alexandre le Grand. Moi j'adore lire, j'adore les romans, donc forcément si c'est un peu romancé je pense que ça va plus me plaire. On passe ensuite au tome 4 de Characaille de Bradley P. Beaulieu qui va sortir et il se nomme Sous les branches d'Adi Chara. Je suis hyper contente et hyper pressée que ce titre sort. J'adore la couverture, j'adore le violet, du coup je suis très contente de la couleur choisie. J'ai super hâte d'avoir la suite de cette saga. J'espère vraiment que Brajlon ne va pas tarder à sortir les autres tomes, sachant que le tome 5 est déjà dispo en VO et que le tome 6 pour l'instant va sortir cette année si je me gourre pas. Donc j'espère vraiment que Brajlon va enchaîner un petit peu pour pas nous laisser encore trop longtemps avant la suite. Donc voilà, je suis très contente d'avoir la sortie du tome 4. J'espère vraiment qu'il va être tout aussi bien que les 3 premiers tomes que j'ai adoré. Ensuite un tome 2 qui va intéresser pas mal de personnes. Moi personnellement j'ai pas lu le premier tome, mais c'est une saga qui m'intéresse beaucoup. Mais vu qu'il y avait que le premier tome de sortie, je me disais toujours j'ai le temps, la suite n'est pas encore là, du coup ça va me saouler si je lis le premier tome et que la suite n'est toujours pas là. Là vu qu'il y a le tome 2 qui est sorti, peut-être que je me pencherai sur le premier tome. C'est Calam, le tome 2 de Paul Béorn. Je sais plus vraiment de quoi ça parle, je vous avoue. C'est de la fantaisie française, si j'ai pas de bêtises. Paul Béorn, je crois qu'il est français. Qui me tente beaucoup parce que j'avais vraiment vu de très bons avis sur le premier tome. Donc voilà, je pense que je me laisserai tenter par le premier tome. Mais vu que là en plus le tome 2 est sorti, après je ne sais pas du tout si c'est censé être
une trilogie ou plus que ça. J'ai pas d'informations là sur la longueur de cette saga. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires parce que je sais pas du tout. Et le dernier titre qui sort le 7 avril, c'est le tome 2 Le Cœur des Dragons. Donc c'est le nom de toute chose de Jane Lyons, qui est donc la suite de Le Fléau des Rois, que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé parce que j'arrive pas à mettre dedans. Donc moi ce sera pas un titre que je vais prendre ce mois-ci parce que j'ai pas terminé le premier tome encore. Le premier tome m'a pas forcément convaincu plus que ça, je trouvais que c'était très très rapide, j'arrivais pas à bien rentrer dans l'univers. Donc pour l'instant la suite ce sera pas pour moi, mais après je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui avaient aimé ce premier tome. Donc si jamais ça vous intéresse, le tome 2 va sortir avec la même charte graphique. On passe ensuite au 14 avril, là il y a une sortie poche que j'ai notée, c'est un titre qui n'est pas sorti en grand format, je crois il est sorti directement en poche, c'est L'examen de Sylvain Neuvel, qui est l'auteur du Sommeil des Géants, donc le nom de la saga c'est Les Dossiers Thémis, que j'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais adoré le premier tome. Et du coup je suis assez curieuse de voir un petit peu ce qu'il peut proposer d'autre. Là c'est un très court roman, il va sortir en poche, il fait 128 pages, donc ça va se lire très très vite. Je sais qu'on va suivre un personnage qui s'appelle Idir, qui va devoir répondre à 25 questions pour impressionner un examinateur et décrocher sa nationalité britannique. Mais le test va apparemment prendre une tournure sinistre puisqu'il va être question de vie ou de mort. Donc voilà, je me dis que ça peut être très sympa à découvrir parce que j'avais bien aimé la plume de l'auteur dans Les Dossiers Thémis, donc pourquoi pas. C'est un poche, c'est 128 pages, ça va se lire très très vite, donc voilà, pourquoi pas. Je me dis que ça peut être très sympa à découvrir. On passe au 15 avril et là je pense que vous avez vu la nouvelle sortie des éditions de Saxus, qui est La Duperie de Guenièvre de Kirsten White, qui alors je n'ai pas regardé le résumé parce que j'ai pas forcément envie. Je crois que c'est un one shot, si j'ai pas de bêtises, je crois avoir vu ça en VO. Tout ce que je sais, c'est que c'est du retelling de la légende du roi Arthur. Voilà. Je pense que je tenterai peut-être ce titre-là parce que j'avais vu vraiment de très bons avis. Tout ce qui touche un petit peu à la légende arthurienne, j'ai quasiment jamais lu ce genre de choses, donc je me dis que ça peut être sympa à découvrir. C'est pas forcément le côté de l'histoire qui m'intéresse le plus, mais vu que j'ai jamais rien lu autour de ça, je me dis pourquoi pas. Donc voilà, je me laisserai peut-être tenter. Après, ce sera pas la priorité pour le mois d'avril, parce que la priorité ce sera clairement Characaille, déjà pour l'achat du livre 9, plus le livre que je vais vous présenter juste après. Du coup on passe au 21 avril et le livre que je suis sûre de me prendre, c'est le tome 3 de Blood and Tempest, donc de l'Empire des Tempêtes de John Scovron, qui va sortir enfin en format poche. Donc je vais enfin pouvoir terminer cette saga. Je pense me faire une relecture des 2 premiers tomes parce que ça fait 2 ans qu'on a attendu après la sortie du tome 2. 2 ans pour avoir la sortie du tome 3 en poche, alors que la sortie du tome 3 en grand format est déjà parue depuis X temps. Donc voilà, je vais me faire une relecture des 2 premiers tomes parce que j'adore cette saga, c'est de la fantasy avec un peu de piraterie et j'aime vraiment beaucoup, c'est une de mes sagas un peu chouchou. Donc je suis très contente d'avoir la sortie du 3e et dernier tome et je suis très contente de me refaire une relecture des 2 premiers. Et le dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est Demain et le jour d'après de Tom Zveterlich, qui va sortir le 28 avril. Alors j'ai vu cette sortie, j'ai pas vu de résumé encore, mais Tom Zveterlich c'est l'auteur de Terminus qui était sorti chez Albin Michel Imaginaire, que j'ai vraiment adoré. Donc je fais un peu confiance à l'auteur là pour cette sortie, même si je ne sais pas trop de quoi va parler ce titre. Je pense que j'attendrai de voir un petit peu un résumé pour voir si ça peut me plaire, mais clairement j'ai tellement adoré Terminus que je me dis que je vais clairement me laisser tenter pour cette sortie, parce que vraiment j'ai hâte de voir un petit peu ce que peut proposer l'auteur dans d'autres genres que Terminus. Je sais même pas si c'est vraiment être de la SF ou pas. Je pense qu'il y aura un côté SF parce que... au moins côté imaginaire, parce que ça c'est chez Albin Michel Imaginaire, mais voilà, j'ai vraiment super hâte. Et en plus Demain et le jour d'après, personnellement le titre comme ça me fait penser peut-être à des je sais pas, un résumé qui va peut-être annoncer des voyages temporels ou quelque chose par rapport au temps.
Je sais pas, mais en tout cas si ça touche à cette thématique là, ça peut carrément me plaire. Donc voilà pour les sorties qui m'intéressent pour le mois d'avril. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez repéré d'autres sorties. Comme d'habitude, c'est vraiment les sorties que j'ai repérées et qui m'intéressent moi. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais moi c'est vraiment ce que j'ai repéré, ce qui m'attire beaucoup. Les priorités, ce sera Sharakai et le 3e tome de l'Empire des Tempêtes en achat neuf, parce que clairement c'est des suites que j'attends depuis très longtemps, donc je suis vraiment super ravie que ça sorte enfin au mois d'avril. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.